entendu justement? Moi, je crois qu'il y a une affaire très malheureuse parce que l'adjoint au sport a été pris peut-être un peu par surprise ou je sais pas, il avait besoin d'exotisme ou de se faire remarquer ce soir. Il en riait, il disait ah ouais, je voulais faire parler d'Auxerre, j'ai réussi et tout le monde en parle en annonçant la relégation d'Auxerre en national. Je pense que c'était il pensait émettre un beau scoop, donc je voulais simplement vous dire qu'il n'y avait rien de nouveau, qu'Auxerre était dans une ligne droite qui était celle de bien mener son championnat. Avec pour le moment une situation qui est un petit peu meilleure que celle qu'on pouvait espérer, puisque on a réussi pratiquement les transferts de la dernière heure d'une façon un peu exceptionnelle, et qu'on avait prévu de finir un budget avec des déficits, et que cette année on finira vraisemblablement à l'équilibre. Voilà ce que je voulais vous dire, hein, il n'y a rien de nouveau. Hein. Pour ce qui concerne la DNCG, je pense que pas plus l'adjoint au sport d'Auxerre que le président d'Auxerre a le droit de communiquer sur ce qui se passe dans les alcôves. Mais enfin, comme j'ai l'avantage d'y être dans les conclaves DNCG, je peux vous dire qu'il n'y a rien de nouveau, j'ai rien appris de nouveau. J'ai toujours constaté leur très grande fermeté. Ce que j'ai dit il y a 6 mois, et ce que j'ai dit il y a 3 mois, et ce que j'ai dit il y a 3 jours, et ce que j'ai dit il y a 8 jours, c'est toujours d'actualité. Et bien évident qu'Auxerre devra trouver les moyens du prochain championnat et du championnat d'après, puisque vous savez, il y a toujours une lisibilité à 3 ans. Et il n'y a rien de nouveau. Et je pense que c'est peut-être un petit mot un peu maladroit, mais enfin, il m'a dit qu'il voulait faire parler d'Auxerre, il a réussi. Pourtant, il a déclaré, il a dit que... Allez-y. D'accord. Pourtant, il a déclaré que si la situation restait comme ça, Auxerre allait descendre. Il a entendu ça. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur les déclarations de Monsieur l'adjoint au sport. Je suis pas un élu, d'Auxerre, donc je ferai aucun commentaire sur la façon de ce qu'il a pu déclarer. Donc, juste vous confirmez que Auxerre peut rester en Ligue 2 Bien sûr, on y est, j'espère, d'une façon très ferme. Et bien évident que pour l'année prochaine, il faudrait qu'on amène des garanties financières, comme tous les clubs. Il y en a 8 qui sont dans ce cas-là en France. Il y en a 8 sur 40, comme vous le savez, parce qu'il y a 40 clubs professionnels. Ou commerçants ou PME de la région qui s'intéressent à éventuellement faire une rentrée en capitale et qui souhaitaient avoir une rencontre avec toutes les collectivités. C'est pour ça que cette réunion a été provoquée, pour s'entendre dire est-ce qu'on sera aidé, est-ce qu'on sera accompagné de la mairie, est-ce qu'on sera accompagné financièrement du département, est-ce qu'on sera accompagné financièrement de la région. Donc chacun a été de son petit chapitre. La ville d'Auxerre n'a pas bougé d'un iota. Et là, par la voix de monsieur le maire, et non pas celle de l'adjoint, a bien confirmé que pour le moment, Auxerre ne s'intéresserait pas du tout à défendre l'économie de la GIA d'Auxerre, parce que pour elle, ce n'était pas une opération prioritaire. Et vous, ces investisseurs, vous n'êtes pas discuté avec eux? Ah, moi, je ne fais que ça. Je ne suis pas prêt à discuter avec les investisseurs. Je ne fais que ça. J'en ai au téléphone tous les jours, bien sûr. Bien sûr, tous les investisseurs sont les bienvenus. Qui viennent d'Auxerre, de Bourgogne, de départements, de la France entière ou de l'étranger. Ils sont tous les bienvenus, parce que je pense que l'avenir d'Auxerre passe par une entrée capitalistique à son capital. Et d'ailleurs, l'association l'a très bien comprise, puisqu'elle avait voté à une très 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 large majorité, avec un score digne de l'Amérique latine. Et c'est à la mode en ce moment, vous avez vu comment ça bouge. Et avait voté bien sûr l'ouverture de son capital, c'est-à-dire la possibilité des gens venus de l'extérieur de souscrire à l'augmentation de capital, puisque l'association, elle, n'a pas de liquidité, n'a pas de réserve pour pouvoir souscrire à sa propre augmentation de capital. Donc obligatoirement, l'association en avait accepté l'augure de sa dilution, et c'est toujours à l'ordre du jour. Donc maintenant, il faut, pour être dilué, avoir des entrées en capital, et pour avoir des entrées en capital, il faut avoir des clients qui disent oui. Ce projet-là, il a combien de chances d'aller au bout, là, selon vous? Là, celui de cet après-midi, des investisseurs que vous avez rencontrés? Bon, vous savez, je vous dirais que dans le sport, tout peut arriver. Je vous dirais que dans les affaires, c'est la même chose. Par expérience, je pense que c'est un projet. Elle a été défendue avec beaucoup d'idéologie, beaucoup d'enthousiasme. Bon, maintenant, vous
savez très bien, quand on est dans les affaires, la fin de l'enthousiasme, enfin, ce qui doit confirmer l'enthousiasme, c'est l'attestation bancaire. Oui, il faut un carnet de chèques, quoi. C'est toujours comme ça, les affaires. Hein. Bon, Ils amènent beaucoup. pour le moment, les propositions ne sont pas encore concrètes. Oui, ça serait apparemment assez significatif. Il vous plaît. Globalement, il vous plaît, même si ça manque effectivement de... Ah ben moi, vous savez, tous ceux qui aiment bien Auxerre et qui en plus peuvent rentrer au capital et qui peuvent demain matin y apporter une nouvelle dynamique, alors, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire, Auxerre a toujours vécu, s'est créé, s'est constitué un véritable capital grâce à ses résultats annuels de vente de joueurs, pas ses résultats sportifs, c'est un résultat annuel de vente de joueurs. Ça a été une machine à fabriquer. Malheureusement, pendant 3 ans, il n'y a plus de fabrication. Et aujourd'hui, tu es obligé de vendre un petit peu la réserve. Et c'est pas très très bon parce que c'est prendre aussi des risques sportifs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. On l'a vu encore ce soir avec des rentrées de jeunes éléments qu'on fait parler la poudre et qui peut-être demain seront les futures valeurs, les vraies valeurs d'actifs d'Auxerre. Messieurs, il n'y a pas de dame. Non. Ah, messieurs, dames, pardon. Je ne vous avais pas vu, vous étiez cachés derrière. Vous imaginez forcément satisfait de la tournure des événements? Non. Non, mon marque de but, c'est bien, mais on aurait pu en prendre, quoi. Je suis toujours pas rassuré. De toute façon, j'arrive pas à trouver la bonne formule. Donc, on ne peut pas dire qu'on respire la sérénité défensivement. Voilà. Maintenant, à 3-2, je ne sais pas comment ça serait passé. Hein, s'ils avaient marqué le pénalty. Voilà. Puis bon, on prend un coup franc à 1 minute de la mi-temps. Je veux dire, on aurait pu en prendre avant aussi. On ne peut pas dire qu'on défend bien encore. Voilà. Maintenant, on est une équipe qui marque des buts, tant mieux, quoi. J'aimerais trouver l'équilibre. En fin de première mi-temps, vous avez encore finalement reculé. Alors que vous passez bien dans la première demi-heure. Ouais, puis on a fait quelques bonnes séquences aussi. On fait quelques bonnes séquences. Tu dis, tiens, allez. Puis d'un coup, bam, bam. Il y a des absences. Voilà. Bon, j'espère que d'ici la fin de saison, ça rentrera, quoi. On y arrivera. Gardez espoir quand même. Vous trouvez cette solidité défensive. Ouais, parce que là, quand on voit le potentiel qu'on a offensivement, donc c'est dommage de ne pas arriver de pas pouvoir maîtriser un match complètement, quoi. On arrive toujours à se mettre en difficulté alors qu'on pourrait avoir des matchs tranquilles, bien maîtrisés. Ça, on a des bonnes périodes, quand ça fait bien les principes, on est vraiment comme il faut, et quand après il y a des absences. Mais c'est une fois l'un, une fois l'autre, c'est jamais le même, quoi. Bon, mais il faut continuer de rabâcher. Il faut continuer. Ça finira bien par rentrer dans les têtes. En l'absence de Yaya, je l'ai arrêté 2 fois finalement à l'air. Je trouve que c'est pas forcément une super saison jusqu'ici. C'est quoi une super saison? Moi, je sais pas. Moi, je suis là depuis. En CFA, par exemple, il a pas marqué de la saison. Non, mais moi, je suis là depuis décembre. Il avait été pas mal. Je l'ai fait jouer au début. Après, il a été blessé. Ben là, il revient. Il joue 2 matchs, 2 buts, passes décisives. Je veux dire, il a fait ses 70 minutes de jeu bien, quoi. Voilà. Ben, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Puis Ce ouais. match, malgré tout, il laisse quelques regrets. Même si je sais que vous ne regardez jamais le classement. C'est là qu'on se dit, quand on voit quand même l'équipe faire ce genre de prestations, malgré tout, même si c'est pas parfait, on se dit que peut-être l'équipe elle est passée à côté de quelque chose. Ouais, mais ça dépendait de nous, hein. Voilà. Mais bon, là, je vous dis, tout n'a pas été parfait. C'est pas parce que nous gagnons 4-1, ça aurait pu être à 3-2, et je sais pas comment on aurait pu finir le match aussi, hein. Voilà, donc. Puis bon, on a concédé quand même pas mal d'occasions aussi, donc c'est pour ça, c'est bien. Le résultat, 4-1, c'est flatteur. Mais bon, il y a un contenu, il y a des choses bien, très bien, et des choses moins bien, quoi. C'est quand même le genre de match avec quelques joueurs Parce qu'en face, il y a une. certainement pas gagné. Ouais, mais en face, il y a une bonne équipe aussi, hein. C'est une équipe qui a de la qualité aussi, hein.
Donc c'est tout à notre honneur aussi de pouvoir marquer 4 buts contre cette équipe. Il y a des intentions qu'on n'a pas forcément, qu'on a vécues par intermittence ou par séquence à Arles et à Ben ouais. C'est toujours le même problème de faire un match plein. Ouais, ben on l'a pas fait encore. Même si le résultat, je vous dis, est flatteur, hein, c'est bien, quoi. Hein. Bon, on s'est créé des occasions quand même, mais eux aussi. Surtout sur des situations que l'on peut gérer. C'est pas tellement l'adversaire qui a bien joué, c'est nous qui leur laissons l'opportunité. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que l'on peut améliorer, qui dépendent de nous, que nous pouvons améliorer, quoi. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut insister. Maintenant, si en face il y a un exploit, ben, tant mieux, quoi. C'est qu'ils ont bien joué, mais là. Vous avez plus de questions? Ah, dites-moi. Allez, allez. Allaire sort, Mété Ouais. rentre, Ouais, donc le milieu est un peu renforcé. ouais, Et puis, paradoxalement, pourrait-on dire, en oui, apparence, oui, eh bien, nous voilà un peu rééquilibrés et oui. les attaquants s'en donnent à cœur joie. Parce qu'on aurait pu en mettre Eric, je suppose déçu par un manque de réalisme de vos joueurs peut-être ce soir. Non, tout d'abord, je crois qu'il faut féliciter notre adversaire. Voilà, donc le match il est gagné 4-1, il n'y a rien à dire au départ. Voilà. Féliciter la Auxerre, donc qui a fait un bon match, donc qui a su être efficace, alors que nous on ne l'a pas été. Voilà, donc ça se résume globalement à ça. L'efficacité, c'est sans doute la plus belle des qualités en football. Donc Auxerre en a fait preuve aujourd'hui et donc tant mieux pour eux. Nous, on n'en a pas fait preuve. On a été aujourd'hui défensivement en difficulté, et donc face à la percussion des Auxerrois. Et puis on a fait des erreurs. Et puis aussi, on a fait preuve aussi d'un peu trop d'individualisme, notamment sur la fin. 4 buts 1, c'est quand même très sévère. C'est sévère, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne méritait pas n'importe comment de faire un autre résultat qu'une défaite. Voilà. Dans le contenu, il y a des choses intéressantes, mais il faut que ça se concrétise. Bon, aujourd'hui, on n'a pas su concrétiser, on n'a pas su. On a été en danger à chaque fois qu'Auxerre a pris de la vitesse, donc il faut bien le reconnaître. Et ces 20 minutes après au retour des vestiaires, vous avez essayé de retourner le match en appuyant, mais là encore, il n'y a pas eu ce fameux but, ce fameux réalisme. Oui, on a eu de bonnes opportunités aujourd'hui, mais comme je le répète, je vais le répéter, mais qu'est-ce que je vous dise, le réalisme, ça fait partie du jeu, et je pense que Auxerre a eu peu d'occasions, mais il les a presque toutes converties, et donc voilà, tant mieux pour eux. Après, c'est pas tout à fait les mêmes situations, parce que c'est vrai que c'est plus des actions de contre, on sait qu'ils excellent dans ce domaine-là, donc voilà. Ils en ont profité. Nous, on savait que ça allait être un match comme ça. Et on n'a pas su aujourd'hui, annihiler les points forts de la Auxerre. On n'a pas su le faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc il nous reste encore beaucoup de progrès à faire. En termes de fraîcheur, est-ce qu'il y a un manque de jeu un petit peu aussi de vos joueurs, non? Bon, écoutez, il a manqué un peu de tout. Voilà, donc il a manqué de tout, donc on va dire qu'il a manqué de jeu aussi, mais il a surtout manqué de réflexion, d'engagement aussi, notamment défensif. Voilà, il nous a manqué beaucoup trop de choses aujourd'hui pour pouvoir espérer faire un résultat positif.